Bonjour, bienvenue à tous et bienvenue dans le Point d'Orge avec Maniaco Shonen. Salut à tous. Alors aujourd'hui, épisode un peu spécial parce que déjà c'est le premier épisode qu'on tourne pas chez toi, Oui, c'est vrai. qu'on tourne dans mon appartement. Et Point d'Orge sur Baki, la saison 4 de Baki. La première partie on peut dire, d'accord, hein, c'est sorti sur Netflix du coup en ce mois d'octobre. Et on s'est dit que on pouvait en parler parce qu'on a quand même pas mal de choses à dire. Enfin en tout cas moi j'ai pas mal de choses à dire. Toi je sais que tu es plus modéré. Oui, bah j'ai quand même aussi des choses à dire, mais bon, je veux dire, ça reste globalement Baki. J'aurai un peu les mêmes choses à dire sur Baki en général, mais oui, on aura des choses à dire quand même. Point d'orge sans note puisque bah on peut dire que le sujet n'est pas très exigeant non plus. Oui, c'est Baki. Et on a pour une fois une bonne bière à vous proposer puisqu'on boit une Chimay, je bois une triple classique Chimay et toi tu bois une Une blonde, voilà. une blonde classique. Classique, des petites bouteilles de 33 centilitres en paquet, c'est magnifique. Alors, bah écoute, on va commencer par notre ressenti général sur la saison, enfin la première partie, et tu vas pouvoir mettre, tu sais quoi, ta note tout de suite sur 10, et je vais dire la mienne aussi, et globalement, voilà, on va dire le ressenti général, on détaillera un peu plus après. Alors, moi, j'ai trouvé cette saison assez semblable aux précédentes, c'est-à-dire que moi j'aime beaucoup Baki, mais surtout, surtout ce qui vient du manga, et je trouve que les adaptations en animé rendent pas vraiment honneur au manga, même si elles arrivent quand même à être plaisantes, que ce soit via les OST ou via les seiyuu, et que ça arrive à être dynamique. Donc, même si c'est pas terrible, je trouve on passe quand même un bon moment devant. Et c'est pour ça que je mettrais, en fait, un peu comme les saisons d'avant, je pense que j'ai mis 6 enfin en tout cas aux saisons Netflix. Et du coup, je pense que je mettrais 6 aussi, même si c'est quand même pas ma préférée des saisons Netflix. Mais voilà, je trouve que ça reste un peu dans le même niveau, c'est-à-dire que ça reste assez cheap, mais c'est Baki, c'est du gros fight, et je trouve que ça fait à peu près le taf quand même, même s'il y a des moments qui sont vraiment pas fous, mais voilà. Moi, un bon 6, je dirais. Ok, bah, moi j'avais lu du coup, précision, j'avais lu la saison en scan, parce que bah du coup, il faudrait que ce soit édité en France. Pour Moi, le lire légalement. j'avais lu quelques combats, moi. Mais ce que j'ai fait globalement avec Baki, c'est que j'ai pas lu vraiment en continu, j'ai surtout lu certains combats précis, donc je connaissais ce qui allait se passer, Mhm. mais pas dans les détails, on va dire. Ah, du coup, moi j'ai rien appris dans la saison, j'ai juste vu à quel point, pour une fois j'ai pu le constater par moi-même, à quel point les saisons de Baki sont rushées. Et, 12 épisodes. et l'adaptation est ultra rapide, enfin elle prend vraiment pas son temps quoi, elle va droit au but. Et moi, déjà rien qu'en manga je trouvais, alors il y avait certains moments cool je trouve dans la saison, mais globalement moi je trouve que c'est une des moins bonnes, un des arcs les moins intéressants de tous, l'arc de la prison, parce que je le trouve mou, incohérent, et là on grimpe encore dans l'absurde dans certaines situations où je me dis là c'est limite. Genre, j'ai une suspension consentie d'incrédulité extensible. Surtout mais- avec Baki. Surtout avec Baki, vraiment beaucoup avec Baki, mais alors là, des fois, enfin je développerai plus après, mais il y a tellement d'incohérences, tellement de trucs, genre même de situations qui sont tellement pas crédibles, même si tu dis ok c'est Baki, mais bon, au bout d'un moment c'est Baki, bah ouais, mais c'est Ça, c'est nul. limite. Ouais, et bon après les combats sont ce qu'ils sont, les personnages sont ce qu'ils sont aussi. Moi je me suis fait chier à plusieurs moments, ce qui est quand même un comble pour Baki quand même. Et pour vous dire, la saison Baki 2018 avec les condamnés à mort, j'avais mis, je pense, 8 au début, tellement j'avais kiffé les persos. Et après, j'ai descendu à 7 quand même, faut pas déconner. Et là, j'ai mis 5. J'ai hésité entre 4 et 5 là pour cette saison, mais j'ai mis 5 quand même. Parce que ça reste Baki et j'aime beaucoup Baki comme toi. Parce que moi, ce qui m'intéresse, on le dira, hein, c'est la mise en scène, le grandiose des personnages, leur physique complètement abusée, dantesque. Voilà, c'est un idéal impossible à atteindre. Et j'aime bien l'idéal divin, moi j'aime bien l'iconisation des persos. Et donc ça reste dans cette veine-là, mais avec tous les défauts techniques, tous les défauts de mise en scène, tous les défauts d'adaptation bâclés et tout. Donc pour moi, ça reste un 5 moins, quoi. Alors, j'aimerais bien qu'on parle déjà de, globalement, la forme, si tu le veux bien, Oui. genre l'opening, l'animation, les dessins et tout. Alors, qu'est-ce que tu as à dire dessus? Bah, je trouve qu'encore une fois, ça ressemble pas mal à notamment ce qu'on a vu à la saison d'avant, déjà parce que au niveau groupe de musique, c'est pareil. Et je trouve que les openings sont cheap dans le sens Ah où ouais. c'est vraiment des diapos, quoi, des images qui s'enchaînent, mais
je trouve que ça passe encore. Enfin, on voit en fait, ce qu'on veut voir dans Baki, c'est les personnages stylés. C'est ce qu'on voit. Donc en fait, l'opening, bah moi je passe rarement les openings. Là pour le coup, encore une fois, et l'ending aussi, je les passais pas. Ils sont pas incroyables, mais ouais, je trouve que c'est opening de Baki tiers, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est Baki en fait. Tu viens pas pour voir un chef-d'œuvre. Hein. Tu sais que tu vois juste les persos musclés qui combattent dans l'opening et Ouais. ça tease, ça spoil un peu plusieurs trucs, mais voilà, quoi, je trouve que c'est ok en fait. Non, c'est vrai. J'aime Non, exactement. Moi, c'est vrai que concernant l'opening, c'est vraiment du classique, quoi. C'est fonctionnel, ce qu'on aurait pu attendre d'un opening de Baki, quoi. Et du coup, pour ce qui est de l'animation, des dessins, etc., des key animation et tout, tu le vois bien, les key animation dans la saison. Ouais. Mais je trouve que déjà, à plusieurs moments, c'est dégueulasse. Et c'est même pas pour aller dans le détail et regarder faire pause sur une frame ou quoi. C'est vraiment des fois, les personnages sont difformes. Bon, ils sont difformes dans le manga aussi, mais différemment. Là, ils sont difformes parce que c'est pas le style de dessin, c'est juste que c'est rushé, quoi. Enfin, il y a vraiment des têtes. Des fois, Baki il fait des tronches en arrière-plan. Tu fais bon, les gars. Et en plus, c'est une tête bizarre qui reste 5 secondes, tu vois, 5-10 secondes. Et à plusieurs moments, je me suis dit, oh, c'est dégueu. Alors que pourtant, je l'avais pas remarqué dans la saison 2018 où j'avais fait un peu moins d'attention. Mais là, vraiment, c'était flagrant. Je me suis dit, oh putain, c'est moche. Hein, les mains sont dégueulasses des fois. Non, les mains, vraiment. Ah ouais, les mains, vraiment, c'est des boules. Faut vraiment C'est pas des- regarder les mains. Non, non, mais même la tête, les cheveux, c'est dégueulasse. Enfin, à plusieurs moments, tu te dis oula oula. Et pour l'animation, là, je trouve que c'est ultra statique. Genre vraiment. Ah et, oui. mais encore plus que les autres saisons. Parce que, enfin, tu vois, j'ai pas le souvenir là dans la saison d'un combat qui vaut un Ayanama Spec en termes d'animation. Parce que, non, parce que dans la saison, il y a des Non. coups qui sont échangés, il y a très peu de coups qui sont échangés finalement. Et à part au climax où Oliva et Baki s'envoient des coups simultanés qui durent 3 secondes, la scène elle dure 3 secondes, bah autrement c'est que du one punch, ça envoie un coup, et c'est en plus avec une sorte de halo, un effet de halo bleu, rouge dégueulasse, et tu vois que c'est vraiment pour camoufler le manque de mise en scène, pour camoufler le manque d'impact, le manque de tout, le manque de technique, le manque de budget. Et ce genre d'effet là dégueulasse qu'il n'y avait pas dans les autres saisons en plus je pense, ou très peu, Ouais. beaucoup moins là vraiment c'était Ouais. du genre de putain Oui, de... ces effets de lumière. Ouais, un l'effet peu de chelou. lumière, Ouais, ouais. non, mais je suis d'accord que ça vaut pas un Ayama Spec, mais c'est vrai que même à l'époque, c'était quand même très statique. Il y a quand même peu. En fait, moi, ce que je trouve, Mais c'est là vraiment hein. ce que je trouve, c'est qu'au niveau des combats, ça arrive à rester dynamique et à marcher, mais ce que j'appelle combat, en fait, c'est des moments de 20 secondes. Vraiment où il y a des coups, parce qu'en fait, il y a vraiment 20-30 secondes où il y a un gros coup ou un truc, et après, pendant 1 minute, 1 minute 30, ça s'arrête, Le rythme, et ça parle, et ça fait quelque chose. le Pour rythme ça, est moi, terrible hein. je trouve que ça marche dans les actions clés, tu vois, vraiment les gros coups ou un truc comme ça, c'est très statique, hein, mais je veux dire, un peu comme avant, je veux dire, je m'attendais pas à à beaucoup plus que ça, mais je trouve qu'on arrive quand même à ressentir l'intensité, même avec des scènes très statiques, mais vraiment dans les actions clés, mais Ouais, on sent ouais. qu'ils ont surtout gardé... C'est pour ça que je disais ils ont que tu tout vois mis à les ce key moment-là, animes, quoi. quoi. Ah oui, non, mais c'est sûr. C'est ça que... Parce que le reste du temps, c'est vraiment les persos sont là, limite les bouges pas, juste les bouges. Et même des fois bougent et même pas des fois grand-chose. la synchro la synchro labiale est pas ouf du tout. Je sais pas si tu vois, surtout avec Ouais, Oliba des ouais. fois, genre c'est flagrant et c'est rare que je le remarque parce que bah normalement la synchronisation des bouches quand c'est en VO bah ça marche. Mhm. Mais là c'était bizarre, genre juste tu vois il bouge sa bouche comme ça, Ouais. mais tu vois que c'est pas synchro et c'est trop bizarre. Et pour revenir sur le rythme des combats, bah justement, c'est ce qui. Alors, moi, dans le manga, ça m'avait pas trop dérangé parce que ça se lit plus vite que tu regardes l'épisode. Mais alors, putain, quand il te parle, quand il t'explique le duel au mouchoir et tout, c'est intéressant au bout d'un moment, machin. Mais à bout d'un moment, genre, il faut se casser la gueule. Et c'est pour ça que Baki saute sur Maria là, Ouais. pour que le combat avance en fait au bout d'un moment, tu vois, c'est chiant. Et genre, moi, c'est pas ce que je veux voir en regardant Baki, c'est pas des mecs. Qui parle pendant 20 secondes, tu vois après tes flashbacks de Guevara et tout, qui est pas un perso très attachant en plus de ça. Je trouve qu'il est assez superficiel finalement, même si à la fin on essaie d'un peu de te le pousser en tant que leader, tu sais, de la troupe de mercenaires cubaine et tout. Mais c'est juste que quand je pense à Oliva Guevara, je vois un truc vraiment épique avec une passe d'armes énorme, une pluie de coups portés et tout. Là c'était vraiment du à toi, à moi, à toi, à moi. Et je trouve quand même en termes de mise en scène c'était pas fou. Enfin vraiment dans le manga je montrerai par exemple tu vois le moment où Oliva met KO Guevara au final hein, vraiment à la toute fin parce que il le met KO plein de fois. Et ça d'ailleurs c'est un gros reproche que je ferai plus tard quand se terminent les combats. Quand est-ce que ça se termine, parce que d'un moment
soit t'es KO et t'as gagné, soit il est KO mais t'attends 3 minutes, il se relève et du coup le combat il continue, ça n'a aucun sens. Baki quand il se fait broyer dans la boule, il est KO, genre il a les yeux blancs pendant 30 secondes. Et après il se relève, donc le combat continue. Et tu te dis, mais du coup, il perd quand en fait Les mecs ils perdent quand tout le monde. Enfin, ça a aucun sens. C'est pour ça vraiment, tu te dis, mais quand est-ce qu'ils perdent les mecs? Il s'est fait toucher par l'attaque, il se fait défoncer, genre il est KO. Il est KO. Et après, du coup, il se relève au final, il se reprend l'attaque, il fait bah non, je me la suis déjà prise donc je suis immunisé maintenant. Ok, bah non, mais la dernière fois, je veux dire, tu l'as pas esquivé, tu t'es juste fait défoncer, donc logiquement, même si tu te la reprends une deuxième fois, tu te fais encore défoncer, mais bon, ok. Il dit non, c'est bon, et au final, ils se font des patates. On parle des persos plus précisément après. Je dis énormément de choses que je voulais dire de manière séparée, parce que à chaque fois, ça s'induisait bien. Mais ouais, vas-y, tu peux enchaîner. Déjà, pour moi, ce que je voulais le plus voir dans la saison, c'était Oliva, parce que c'est avant tout ça. L'arc, c'est Baki qui arrive chez Oliva, dans la prison. Et pour le combattre, et surtout ça qu'on voulait voir, c'est le perso qui a déjà été présenté avant et qu'on nous a présenté justement comme étant ultra fort et presque au niveau de Yujiro, enfin en tout cas ils sont comparables, on nous montre encore un délire de satellite, tu vois, comme quoi ils sont surveillés parce que c'est pas, ça fait parmi des 3 mecs les plus dangereux, enfin les plus. Ça n'avait aucun sens. Mais surtout Guevara, tu vois. Bon, je vais parler de Guevara après, mais. On leur dit ça, en fait, on te dit que Oliva et Guevara et Yujiro sont en gros les 3 personnes les plus fortes au monde. C'est ça en fait, s'ils sont surveillés ces 3 là, c'est totalement fou d'ailleurs, mais bon, voilà. Spec m'impressionne plus que Guevara, j'ai l'impression que c'est vraiment lui, il ça. faudrait surveiller. Ah, mais... ils sont où les satellites quand on a besoin d'eux là. Même dans un lit d'hôpital, Spec, moi je. Voilà. Non mais voilà, donc c'est vrai que c'était bizarre. Et puis, non, en fait, Oliva, surtout le respect de Yujiro, ce qui est déjà une preuve de puissance en soi. Mais voilà, c'est vrai que, comme tu le dis, c'était là pour moi la saison de Oliva. Et d'ailleurs, le traitement d'Oliva est cool. Parce que moi je trouve que c'est vrai, on pousse le personnage un peu dans ses retranchements, qu'on voit une facette d'Oliva qu'on n'avait pas vue avant, et que déjà dans sa relation avec Maria, dans sa relation avec Baki, dans son orgueil, dans sa fierté qui est piquée bien piquée par Baki, qui Baki aussi a beaucoup évolué dans la saison, je trouve. Et c'était un point positif que j'avais mis. Je trouve que Baki prend de la personnalité, s'affirme plus dans cette saison-là. Tu vois qu'il il a pris de la confiance, tu vois. Il sait qu'il est plus fort maintenant, il sait qu'il est plus fort qu'Oliva. En fait, avant, il était un peu timoré, maintenant je trouve qu'il s'est vraiment affirmé, tu vois. Je pense que maintenant Baki c'est pour moi un vrai protagoniste. On sent qu'il ressent encore plus là, notamment avec le fait que son père le considère comme un potentiel challenger, qu'il sent que c'est vrai que la saison s'appelle Hanma Baki, hein, que oui, il a le sang des Hanma, et c'est vrai qu'il commence encore plus à se la péter, et à comprendre qu'il fait partie vraiment des plus forts du monde avec son père. Mais je reviendrai juste sur Oliva, dans le sens où je suis d'accord avec ce que tu dis, que c'était quand même intéressant à pas mal de moments, notamment avec sa relation avec différents personnages, mais j'ai quand même été saoulé à plusieurs moments. Tu penses savoir ce que tu vas dire. Que c'est déjà arrivé dans les saisons d'avant, mais vraiment, Oliva, à chaque fois il se fait défoncer, il se prend des gros coups dans la tête, il fait oh non, aïe, vraiment il se fait défoncer, il y a un point qui s'enfonce jusque je sais pas où dans son visage là, et il se fait défoncer, et après il se relève ou il est toujours debout, et c'est après qu'il attaque, mais vraiment il y a toujours cette phase où il se fait défoncer, et à chaque fois je me dis mais c'est censé être son arc, et vraiment à aucun combat il est impressionnant dès les débuts, il est là, et en fait vu qu'on le connaît déjà et qu'on sait qu'il est fort, j'ai l'impression qu'on nous montre Guevara, et du coup Guevara il arrive, il défonce Oliva pour qu'on ait l'impression que Guevara est si fort que ça, parce que Oliva on n'a plus besoin de le présenter, on sait qu'il est trop fort. Du coup quand on le voit en mauvaise situation, on se dit ah ouais, l'autre est vraiment fort, mais vraiment à chaque fois j'ai l'impression qu'il se fait défoncer, jusqu'à un moment où il se dit oh je vais essayer d'être un peu plus sérieux, et ça évolue un peu, mais à ce niveau-là je trouvais que c'était quand même, le traitement de Oliva pêche vraiment sur ce point-là précis pour moi. Alors que le reste du temps ça va très bien, mais... c'est d'ailleurs pour ça que Baki agit et va énerver Oliva en allant sur Maria, parce que il lui dit clairement en fait tu te fais défoncer là mon gars, genre Maria elle se fait chier, en fait elle est comme toi en fait finalement. Il faut aussi de sa vision de la liberté, en disant pour toi être libre c'est que t'es plus libre que tous les autres en fait, mais c'est de la merde, même moi aussi je suis Unchained si je veux, c'est vrai qu'à ce niveau là c'était intéressant. Après bon, j'avoue que là Baki là, c'est vrai que c'était un peu la file de comptoir, mais c'est vrai qu'il a, moi je suis désolé mais Oliva il a une putain de suite, c'est dans une prison certes, mais en fait il a une putain de suite,
il fait ses allers-retours en moto, il a les meilleurs vins au monde qui coûtent des dizaines de milliers d'euros, il se fait des repas à 100 000 calories par jour. Bah, excuse-moi, mais... je vois pas en quoi il est moins libre que n'importe qui. Mais pour moi, le problème, c'est pas ça. C'est même pour Baki, c'est que ça irait, mais c'est aussi que dès qu'il y a quelqu'un qui a un peu plus de liberté que lui, c'est pour ça qu'on l'a appelé même dans la saison avec les condamnés à mort pour aller chercher d'autres mecs et notamment les condamnés à mort, parce qu'il s'est dit non. Il n'y a pas d'autres mecs que moi qui sortent de prison et qui se baladent comme ils veulent. Il n'y a que moi. Et c'est pour ça que Baki dit c'est... Tu te tapes un peu la honte en faisant ça, parce que c'est n'importe quoi. Si tu dépends des autres, finalement, c'est pas vraiment ça la liberté, quoi. Moi j'arrive, je sors, je suis au même niveau que toi, je suis aussi libre que toi, finalement. Donc ton truc est débile. Et surtout ça. Mais... Enfin, moi je voyais ça comme ça, surtout. Mais là où aussi j'ai un peu plus de problèmes au niveau des personnages, c'est du coup avec Guevara, ou Guevaru, qui, en fait, c'est un problème qui est récurrent à quasiment toutes les parties de Baki, en fait. Il y a toujours ce personnage quasiment central de la saison, en tout cas de l'arc, qui nous est montré comme étant vraiment au top. Là, littéralement, il nous est présenté comme étant... Le deuxième Unchained. Le deuxième Unchained et un des 3 mecs surveillés par des putains de satellites, tu vois. Alors qu'il y a plein de persos de Baki, je veux dire... surveiller, genre, je sais pas, Baki par exemple, ou Jack, tu vois. Mec, alors, juste parenthèse, aparté, leur système de satellites qui font tout bugger dès qu'ils dépassent 4 km/h. Ouais, c'est. Non mais compliqué le monde de Baki. Ça doit peut-être fonctionner comme ça dans la vraie vie, peut-être, je sais pas, enfin, peut-être que de par la distance qu'il y a, ça va être compliqué de les tracer et tout, mais enfin, j'imagine qu'il y a entre Guevara, Oliva et Yujiro, ils dépassent quand même souvent 4 km/h. J'imagine que quand même, bon... c'est actif. Alors Oliva, à la limite, quand il marche, il peut faire 3 km/h. Ouais. Mais bon, Yujiro, le mec il nage, ça y est, le mec il fait... Enfin, je sais pas, ça a aucun sens leur truc, vraiment aucun sens. Il se téléporte là, ça vraiment... Non, puis les habitants du Japon, mec, ils doivent voir leur GPS bugger tous les 3 minutes. C'est pour ça que ce genre de choses, c'est ultra... over the top et c'est n'importe quoi, mais on se dit ouais, ça c'est Baki, c'est aussi un peu pour ça qu'on aime Baki. Non mais c'est pour ça on se dit ok, c'est normal, ça c'est le genre de truc on se dit ça a aucun sens, mais on aime bien parce qu'on se dit ouais, c'est y a que dans Baki qu'on peut voir des trucs aussi abusés que ça. Par contre, mais le problème c'est juste avant de revenir sur Guevara, je veux parler justement parce qu'on parle des incohérences, parce que il y en a quand même, moi c'est pas passé, genre le moment où Baki capture Bush et que juste on kidnappe le président et toute sa garde et sa garde rapprochée est à l'extérieur du building, fait rien du tout, et juste là en train de téléphoner et tout, ils font oh non, le président, mais mec, mais le président des États-Unis il est capturé. Enfin en fait c'est l'état d'urgence, c'est n'importe quoi débarque, enfin c'est pas, en fait là il y avait une apathie générale. Je me suis dit mais genre ok, du coup il y a sans doute un criminel qui c'est pas un criminel, tu vois, il savait pas ses intentions et tout, mais juste le fait qu'il puisse discuter avec comme ça, même Bush qui est une grosse victime toute la saison, bon ça à la limite c'est marrant, mais juste le fait que il y a une sorte de flottement quand Bush se fait capturer, j'ai fait mais non mais mec, mais comment il peut avoir aussi peu de gardes sur place, comment il peut avoir un service de sécurité aussi plat sur place, genre ils étaient 3, il y avait 3 pecnos en costume, j'ai fait mec mais genre non, mais pour moi ça c'est vraiment juste comique, hein. C'est vraiment juste en fait. Ouais mais là je vois bien Itagaki qui se dit allez là c'est l'arc où Baki va en prison. Comment il va en prison, il faut trouver un truc vraiment abusé, vraiment pour montrer qu'il est trop fort, et en même temps vraiment ça a aucun sens. Oui allez il capture le président des États-Unis, il dit STP, envoie-moi dans la prison. Oui mais mais qu'il le capture, je comprends. Je suis d'accord, c'est n'importe quoi. Mais c'est la réaction de son service rapproché que je comprends pas. Pareil dans la prison. Mec, c'est quoi cette prison nulle à chier, genre, mec, la prison où ils marquaient partout, sur tous les murs, on tire sans sommation, ils ont jamais tiré sur personne, si sur le gros qui était mort là, grosso modo, mais autrement ils ont jamais tiré sur personne, genre Baki il était dehors littéralement, le gars discutait avec, le président de la prison discutait avec Baki il leur disait qu'il allait les défoncer, il était dehors, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour lui tirer dessus? Genre, ils étaient là, assis comme ça, et pareil, je me suis dit, mais quand Baki... Je veux dire, avant que tout le monde soit... Avant qu'ils leur disent, vous êtes dans ma ligne, vous êtes dans ma zone, genre là, si vous faites un seul... Non mais surtout que c'est... Même avant que Baki dise, vous êtes dans ma zone, je les ai vus se rapprocher, j'ai dit, mec, vous êtes débiles. Mais il y en a au moins, la moitié qui reste à distance pour lui tirer dessus. Mais c'est évident que si vous le rapprochez...
J'étais là, je me suis dit, bon, la scène est nulle. Vraiment, genre quand Baki fait le Unchained, je me suis dit, ça c'est nul. Vraiment, c'est nul. Genre, les gardes surentraînés de la prison du Black Pentagon, là, qui sont là, qui tiennent Baki en joue à 1 cm de sa tête. Et ils se rapprochent tous, je suis, mais les gars, mais y a pas. Et les mecs qui regardent à la jumelle, y a pas un mec qui a un fusil de précision dans une tour. Je suis, mec, mais c'est. Non, mais c'est ça. Mais en fait, ce qui est chiant, Là, et ça regroupe ces 2 scènes-là, par exemple, c'est vraiment ces scènes. Tu sens qu'elles sont pas là pour faire avancer les choses, quoi. C'est juste des scènes prétextes. Ah, on va faire une scène stylée qui explique comment Baki a réussi à aller en prison. Ah, on va faire une scène stylée pour montrer que Oliva, c'est un peu un Unchained et il se barre aussi quand il veut. Mais on le sait, ça. Baki, mais c'est juste que. Baki, ouais. Que Baki se barre quand il veut. Mais ça, on le savait déjà, on se doute bien que les humains random de la prison qui ont des flingues, ils font rien face à un Hanma. Mais on se disait. Le fait de mettre en scène cette situation, ça peut être cool, mais là vraiment, c'est vraiment, ça reste à l'étape de prétexte, dans le sens où ça donne pas une scène particulièrement culte ou impressionnante, parce que Baki qui montre qu'il est plus fort que les randoms de la prison et qu'il peut se barrer. Super. Bah ouais, non mais je me doute en fait que ce que j'appelle vraiment un vrai perso de Baki qui est mis en avant comme étant vraiment trop fort, genre Guevara, je me doutais qu'il fait un trou dans la prison quand il veut, ces personnes-là, on se doute bien. Donc ça servait pas forcément à quelque chose, à grand chose de les mettre. Et pareil, tu m'avais envoyé un message quand je regardais la saison, tu m'as dit, il y a là un moment, il y a une scène où il y a juste des vautours qui se posent sur le haut de la prison, c'est vrai que c'était inutile, genre vraiment. Okay. Vraiment pour mettre encore plus d'imagerie, comme quoi c'est le combat final, c'est ultra impressionnant, fin du monde. Non, stop, faut arrêter. Là. Voilà, on sait que c'est Baki, mais bon, à un moment là, vraiment ça servait à rien. Il y a juste lui, il faut, il y a les vautours, ils sont là. Ouais, ok, il y a des vautours, super. Voilà. Donc on peut revenir sur Guevara du coup. On peut. Du coup, Guevara, ou Guevaru, selon les. Moi, c'est globalement ce que j'ai expliqué là, les incohérences que j'ai soulevées qui m'ont vraiment saoulé plusieurs fois, en plus du rythme des combats, où je me suis dit, non, là, tu vois, c'est une mauvaise. C'est pas là aussi bien que les autres saisons, tu vois. Ouais, non, je comprends. Pour moi, c'était. C'est surtout que, en fait, je trouve que déjà, on nous le présente comme vraiment, donc. Enfin, pas au même niveau, mais en tout cas presque équivalent à Yujiro Oliva, dans le sens où il fait partie de ces 3 personnes les plus importantes, enfin les plus dangereuses, enfin sur lesquelles il faut le plus surveiller. Bon bah, expliquez-moi pourquoi on le revoit plus jamais dans le manga après du coup. Mais c'est ça mec, ça arrive depuis le début de Baki. Mais c'est ça en fait, c'est vraiment ce perso de Baki qui est là, on nous dit il est trop fort, et après on se rend compte que en fait non, il est pas trop fort, il est pas aussi fort que tous les persos qu'on nous a présentés avant. Mais voilà, en fait, on essaie de le teaser, et quand on nous le tease, on dit ah, c'est sympa. En fait, le perso en lui-même, ce qui se passe dans la saison, ça pourrait être cool si ça se continue en fait. Si le perso était vraiment aussi impressionnant qu'on nous le présente, sauf qu'à la fin, on voit que finalement, déjà, il se fait détruire. Non, en fait, on se fout de notre gueule, et ça rend encore moins impressionnant finalement. Genre The Mouse par exemple, qui était j'ai bien aimé The Mouse, moi. Mais moi aussi, mais quand on voit à quel point ils se font défoncer facilement par Guevara, et qu'après on voit que Guevara en fait il est vraiment pas au niveau de ce qu'on nous vendait, on se dit ah mais du coup ces gars-là impressionnants, les 3 frères, bah en fait ils sont juste fait pisser dessus littéralement. Donc tout le monde se fait pisser dessus. Tout le monde se fait pisser dessus dans cette saison, c'est vrai. Il y a toujours ce délire sur la piste qui est très présent. Donc c'est vrai que moi Guevara, c'est vrai que bah voilà, c'est un peu le même sentiment aigre-douce que j'ai eu avec Gaïa dans les premières saisons, tu sais. On dit, ouais, le super soldat, trop fort, l'égal de Yujiro et tout. Il y a que lui qui a réussi à égaler le. Mais encore, Gaïa il revient, et Gaïa il est développé plus tard, c'est-à-dire que là on le revoit, il a un combat, même dans les saisons Netflix. Ça, c'est après le même chose. Ouais, non mais ça, mais plus tard on le revoit, on apprend que c'est un disciple de Motobe et tout ça, donc on le développe quand même un peu après. Alors que là ça fait vraiment partie de ces persos, comme finalement les condamnés à mort, hein, qui apparaissent, on dit ils sont trop impressionnants, et on les revoit plus jamais. Et même on aimerait bien les revoir, parce que ces personnages en eux-mêmes sont cool. J'adore ces persos. En fait, ils deviennent décevants parce que justement il n'y a plus rien derrière. Parce que si on voyait Guevara et qu'on avait des scènes et qu'on voyait un peu ce qu'il avait fait, ça pourrait être très cool, mais vu qu'il n'y a rien, et ça fait tellement d'années que c'est sorti qu'on doute qu'il y aura vraiment quelque chose après, sur ces personnages-là, que du coup, ça fait un peu vraiment pétard mouillé pour le coup, et on se dit, ok, bon, ce perso-là qu'on nous tease vraiment comme le second boss avec Oliva dans la saison, et ça entraîne Baki, il a peut-être appris des choses en les regardant combattre à leur façon. On a vu 2 mecs très forts combattre, mais bon, face à Oliva, mais c'est vrai que je me souviens quand même,
quand j'ai lu, quand j'ai vu apparaître The Mouse, déjà bon mec, on passe sur les noms ridicules, Lip, Tang Ça rentre bien en japonais, hein, mais les mots anglais comme ça, vraiment... Là c'était vraiment claqué. Ouais. Mais j'ai bien aimé la synchro entre les seiyuu. Oui, là. ça c'était stylé. Sympa. Parce que, globalement, je trouve que ça reste un des points positifs, un des plus gros points positifs de Baki en général, c'est tout ce qui est ambiance sonore, les OST. Bon, il y a pas énormément de nouvelles OST. Elles sont bien réutilisées. Mais c'est surtout des anciennes OST, mais elles font toujours le taf, elles sont toujours cool. Moi je les aime bien, l'OST d'Oliva, je l'adore. Et au niveau des seiyuu, c'est pareil. Hein. Pareil, le seiyuu d'Oliva, je le trouve incroyable. Et ouais, pour The Mouse, c'était cool. Nouveau, tu vois, parce que à la limite, les seiyuu, on les a déjà entendus, on sait que c'est cool, c'est sympa. Bah, et là, pour le coup, c'est original. Tu entends bien le montage son, mais c'est vraiment cool. C'est bien fait. J'aime bien. Ça rend flippant, enfin ça rend comme ça devrait rendre en fait un peu. D'ailleurs ils le disent dans la saison. Ils disent la première fois que t'entends les trois parler d'un coup comme ça, ça perturbe un petit peu. Ouais, mais finalement tu comprends tout ce qu'ils disent et tout, c'est ce qu'ils disent, donc ouais, ça rend bien. Ça rend vraiment bien. J'aime bien le design aussi des trois persos. D'ailleurs pour la petite anecdote, j'ai présenté un ami Baki il y a quelques temps et il m'a dit c'est incroyable l'esthétique des persos. Ils sont ultra féminisés au niveau de la tête, mais ultra virils au niveau du corps. Et c'est un peu pareil pour The Mouse. Genre, ils sont extrêmement musclés, mais juste leur tête, genre, tu vois, on dirait qu'ils mettent du rouge à lèvres, tu vois, un peu comme Doyle, tu vois. Ouais, moi, j'aime énormément cette esthétique-là. Bon, bref, c'était une petite aparté, mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier que cette esthétique de Baki est quand même bien particulière. Et que moi j'aime beaucoup, mais juste c'est vrai que The Mouse c'était cool. Et donc quand j'ai vu Guevara battre The Mouse en un coup, littéralement, il bat 3 mecs en un seul coup. Plus un mention spéciale pour le pipi, encore une fois. Hein, donc, ouais, mais 3 coups et un pipi. Mais moi j'avoue que juste ce passage, m'avait saoulé quand je l'ai lu. J'ai fait, mais pourquoi il lance un moulin avant Pourquoi il roule Pourquoi il pisse Mais putain, je m'en fous, vraiment, je m'en bats les couilles, vraiment, mais Guevara, je m'en fous, quoi. Genre, juste arrête de faire ça. Non, mais arrête de faire ça et juste défonce-les. Surtout que j'aimerais bien parler du traitement de Mike Tyson, qui, je pense que Tyson, s'il voit Baki, il est pas content. Hein. Parce que vraiment, certes, peut-être que la théorie est réelle, le fait que voilà, un boxeur ou un humain, aussi bon qu'il soit en arts martiaux, contre 3 personnes, lambda, même si c'est comme The Mouse, peut rien faire. Bon, c'est vrai que j'aurais quand même bien aimé voir Mike Tyson mettre un petit combo, au moins un, mais c'est vrai que bon, voilà, c'était la petite aparté. Pour moi, il sert vraiment juste à dire aux spectateurs, regardez, ça c'est Mike Tyson, il est trop fort en vrai, hein. Dans Baki, il est nul à chier. Il est toujours trop fort, mais par rapport au perso de Baki qui n'existe pas en vrai, il vaut rien. Ouais. Donc là on se dit, ah ouais, genre ces mecs, genre Mike Tyson, il pue la mort en fait, donc les mecs ils sont trop forts. Parce que Mike Tyson pue la grosse mort contre des mecs qui puent la grosse mort contre Guevara, qui puent la grosse mort contre Oliva. Ouais. Donc là tu te dis. Qui pue la grosse mort contre Baki, contre Yujiro. Non mais ça, déjà dans la saison 2 il se faisait défoncer. C'est l'escalade de la surenchère là. Déjà dans le tournoi de la saison 2 il se faisait défoncer, donc même à ce moment-là déjà on se disait bon finalement le champion du monde de poids lourd de boxe c'est pas ultra impressionnant, mais bon là il réapparaît, c'est sympa quoi. Ouais. Mais voilà. Vraiment pas le traitement d'un personnage incroyable, c'est vraiment tout le monde l'oublie. À la fin il utilise Pickle. Oui. Qui sort de nulle part en fait, comme l'éléphant au début de la saison. Ouais, mais c'est vraiment ça, pour mettre une. À la limite, ouais vraiment. Mais ça, à la limite, je suis prêt à pardonner parce que je connais un petit peu les tenants et aboutissants de la licence. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou on peut conclure, mon cher Maniaco ? Non, moi, ça me donne... Parce que finalement, on a parlé une demi-heure de Baki. Oui, moi en fait, ça me donne toujours envie de regarder la suite, hein, c'est un peu pareil. C'était déjà pareil dans la saison d'avant, c'est-à-dire que la saison des prisonniers, des condamnés à mort, se termine sur Alai Junior qui est là, et en gros, on nous tease vite fait que Baki il est malade et qu'il va falloir faire un gros tournoi chinois, et ça part là-dedans. Mais tu vois, moi, mec, c'est un peu pareil. En 12 épisodes, les condamnés à mort m'ont bien plus marqué que. Les condamnés à mort, ils tiennent un peu plus longtemps. Ils tiennent un peu plus longtemps cette saison-là. Elle durait 24. Et puis à la fin, c'est plus vrai, c'est plus les condamnés à mort, c'est vraiment les juniors. Mais c'est vrai qu'elle dure 24. Non, mais même en quelques épisodes, genre, ils m'ont beaucoup plus marqué que Guevara. Rien que leur introduction, sont beaucoup plus marquantes. Masterclass, vraiment. Vraiment, clairement. Donc voilà, est-ce qu'on peut conclure là-dessus ? Oui, ça donne envie. Moi j'ai toujours envie de voir la suite, surtout bon là on a 2 arcs à peu près, l'arc Pickle est très cool, surtout qu'on revoit d'autres persos, donc ça c'est vraiment envie de le voir.
mais on a tous envie, c'est le but de cette partie-là, de voir le fameux combat père et fils. Oui, oui, oui. Et bon là, on va devoir attendre encore un peu hein, pour ça, mais je veux dire, je suis pas plus déçu que ça dans le sens où je m'attendais à ce que la saison soit pas non plus incroyable. J'ai vu l'arc, en fait l'arc c'est ça, je l'avais vu des combats, j'avais pas vu dans l'intégralité, donc maintenant je sais ce qui s'y passe. Je regarderai pas cette saison particulièrement, tu vois, alors que par exemple les condamnés à mort beaucoup plus. Ouais. J'ai passé un bon moment, on va dire, devant, même si c'était cheap. C'est vraiment, en fait, j'ai toujours ce sentiment de Baki j'ai envie vraiment de lire le manga, surtout le jour où il sortira en France, par contre, je le prendrai. Oh, oh. Et je pense que j'apprécierais quand même bien plus que ce qu'on a eu là. Mais Yann, si vous nous C'est- écoutez, je pense qu'on vous le répète assez. Je pense que peut-être Ah, non, que ça clairement. arrivera un jour, s'il vous plaît, vraiment, s'il vous Pour plaît. ça. Donc là, je trouve que cette saison fait le strict minimum. Vous On êtes les verra seuls pour la à suite, et voilà. vous êtes les seuls à pouvoir le faire de toute Oui, façon. bah de Parce tout- que, parce, ouais. que, parce que bon, Kana, ils sont frileux à éditer 20 tomes de Lupin, donc si tu veux, au bout d'un moment, bon. Ouais, ouais, Baki, non, c'est encore autre chose, quoi. c'est sûr, bah, Ou Kurokawa. ou Delcourt, là, Ah, parce vu, que- vu qu'il parce vu que qu'il y oui. avait vu qu'il y avait les droits Delcourt, enfin, qui avait déjà sorti Baki. Parce que j'ai l'intégrale Allez-y. des hippos devant moi, et c'est vrai que ça, c'est aussi sacrément cool d'avoir sorti Hippo, d'avoir édité Hippo il y a quelques années, tu vois. Bah, je pense que la meilleure conclusion, c'était peut-être pas fou, mais sortez Baki en France, quoi. Parce que peut-être que c'était pas fou, mais ça veut pas dire que Baki c'est pas fou. Donc franchement, lisez Baki, regardez. Puis- J'aime pas dire ça, mais en éteignant votre cerveau d'une certaine façon, Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est voilà, il y a Oliva, il y a Baki, il y a des gros punch, il y a des OST stylés. C'est tout. Voilà, c'est pas ça qui va vous rendre beaucoup plus intelligent, mais vous pourrez passer un bon moment devant des gros fights, des gros fights statiques, mais des gros fights quand même. J'aurais pas dit mieux. Et on vous dit à la prochaine dans un prochain point d'orge. Du coup, on ne sait pas sur quoi, mais en tout cas, Non, ce on sera verra toujours bien. intéressant. C'est ça. Et bah écoutez, à bientôt. À la prochaine, salut.